Josaphat, avant de mourir, avait remis le pouvoir aux mains de Joram, son fils aîné. Le nouveau roi de Juda ne suivit pas l'exemple de son père. Il imita la conduite des rois d'Israël sous l'influence de sa femme Athalie, et il fit ce qui déplaît au Seigneur. Joram régna 8 ans à Jérusalem. Il mourut, et on l'enterra avec ses pères dans la cité de David. Pendant ce temps, Élisée continuait le cours de sa mission prophétique. Il reprochait au peuple son idolâtrie, le rappelait à l'observation de la loi et menaçait les nations infidèles des vengeances divines. En même temps, il confirmait, par des prodiges sans cesse multipliés, l'autorité de sa parole. Dans ses fréquents voyages, il recevait l'hospitalité chez une femme de qualité à Shunem. Cette femme n'avait pas eu d'enfant et son mari était âgé. Pour la remercier de son accueil, Élisée lui prédit qu'elle enfanterait un fils. L'année suivante, elle mit au monde un fils. L'enfant grandit, puis mourut subitement. La mère ne se laissa pas aller au désespoir. Elle porta l'enfant sur le lit du prophète et courut se jeter à ses pieds. Élisée fut touché de ses larmes. Il se mit en prière et, comme autrefois Élie, il rendit la vie à l'enfant et la joie à la mère. Élisée, se trouvant un jour à Gilgal, les frères prophètes se réunirent autour de lui. Ils étaient dans le plus affreux dénuement, car la famine était dans le pays. Préparez à manger aux frères prophètes, dit Élisée, sans paraître s'apercevoir de leur pauvreté. L'un d'eux, ayant découvert dans la campagne une plante dont les feuilles ressemblaient à celles de la vigne sauvage, en fit bouillir les fruits. Mais à peine ses compagnons en eurent-ils goûté qu'ils s'écrièrent « Homme de Dieu, c'est un poison mortel que l'on nous a servi. » Élisée répandit un peu de farine sur ce mets auquel personne ne voulait toucher, et tout le monde le trouva agréable au goût. Dans cette même famine, il lui arriva plusieurs fois de multiplier les provisions et les vivres pour venir au secours des plus pauvres. On vint un jour lui apporter 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac, prémisse de la moisson. Le prophète ordonna à son serviteur de les servir à ses disciples. Le serviteur répondit « Qu'est-ce que cela, dit-il, pour nourrir 100 personnes ?» « Donne, reprit Élisée, ils en mangeront tous, et il en restera encore. » Une autre fois, il reçut la visite d'une pauvre veuve, tourmentée par un créancier qui voulait lui faire vendre ses 2 fils comme esclaves. Le prophète lui demanda ce qui lui restait dans sa maison. « Je n'ai plus rien, répondit-elle, si ce n'est un peu d'huile. » « Eh bien, reprit Élisée, va emprunter chez tes voisines tous les vases que tu pourras te procurer, et verse de l'huile dans ces vases. » La veuve se conforma à ses instructions. Elle remplit les vases, puis, ayant vendu cette huile, elle paya son créancier et vécut avec le reste pendant tout le temps de la famine, elle et ses enfants. La réputation d'Élisée s'étendit non seulement dans tout Israël, mais encore dans les contrées voisines. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, mais il était lépreux. Sa femme avait parmi ses esclaves une jeune Israélite qui dit un jour à sa maîtresse « Pourquoi mon maître ne va-t-il pas trouver le prophète qui demeure à Samarie ? Il serait certainement guéri de la lèpre. » Naaman accueillit avec empressement cet avis. Le roi d'Aram, de son côté, écrivit au roi d'Israël « Je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le guérisses de la lèpre. » « Me prend-il pour un dieu ?» s'écria le roi d'Israël. « Pour sûr, il me cherche querelle. » Dès qu'Élisée sut l'objet du voyage de Naaman, il fit dire au roi « Envoie-moi ce lépreux, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman se présenta avec ses chevaux et ses chars à la porte d'Élisée.
Le prophète, sans le laisser entrer dans sa demeure, lui envoya dire d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Naaman se retira, mécontent de cet accueil. « Je croyais, dit-il, qu'il sortirait de sa maison, qu'il toucherait ma lèpre en invoquant le Seigneur son Dieu, et qu'ainsi je serais guéri. N'avons-nous pas à Damas des fleuves dont les eaux sont plus salutaires que les eaux des fleuves d'Israël ?» Il se disposait à partir, ne dissimulant ni son dépit, ni sa colère. Mais, sur les instances de ses serviteurs, il consentit à suivre le conseil d'Élisée. S'étant plongé 7 fois dans le Jourdain, sa lèpre disparut sur le champ. Rempli de joie, il voulut aller exprimer au prophète toute sa gratitude. « Je vois maintenant, lui dit-il, qu'il n'y a pas sur la terre d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. » Il voulait obliger Élisée à accepter ses présents, mais le prophète ne voulut rien recevoir. Naaman, n'ayant pu vaincre sa résistance, lui promit de ne plus offrir de victimes sur les autels des idoles. Cependant, dit-il, à cause des devoirs de ma charge, parfois je serai forcé d'accompagner mon roi au temple de Rimon, mais je ne prendrai pas de part à son culte. Va en paix, lui dit Élisée. Naaman s'éloigna avec son escorte, mais bientôt il vit accourir vers lui Géasi, le serviteur du prophète. Géasi se dit en lui-même qu'il pourrait certainement obtenir quelque chose de Naaman. Il lui dit : « Mon maître vient de recevoir chez lui 2 jeunes frères prophètes. Il te prie de me donner pour eux 1 talent d'argent et 2 habits de fête. » Naaman, heureux de prouver enfin sa reconnaissance à Élisée, donna à Géasi 2 talents. Ce serviteur, peu scrupuleux, les cacha soigneusement, mais, quand il se présenta ensuite devant son maître, Élisée lui reprocha sévèrement sa conduite. « Mon cœur n'était-il pas présent, lui dit-il, lorsqu'un homme est descendu de son char pour aller au-devant de toi? Avec l'argent que tu as reçu, tu peux acheter des oliviers et des vignes, des brebis et des bœufs, mais la lèpre de Naaman s'attachera pour toujours à toi et à ta postérité. » La guérison de Naaman n'avait pas réconcilié le roi d'Aram avec le roi d'Israël. La guerre recommença, mais le roi d'Aram ne pouvait prendre aucune décision, former aucun projet, sans que son adversaire en fût informé. « Quel est donc le traître, dit-il, qui livre ainsi mes projets à l'ennemi ?» Un de ses officiers lui répondit qu'Élisée seul pouvait avertir le roi d'Israël de ses desseins. Aussitôt, le roi envoya des soldats pour le prendre. À l'aube du jour, le serviteur d'Élisée s'aperçut avec terreur que Dothan, où demeurait en ce moment le prophète, était investi par une troupe de soldats. Il court en toute hâte en avertir son maître. « N'aie pas peur, lui dit ce dernier, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et, en effet, à la prière d'Élisée, Dieu ouvrit les yeux du serviteur, et il vit son maître entouré d'une armée innombrable avec des chevaux et des chars de feu. Le prophète se mit de nouveau en prière, et les Araméens furent frappés d'aveuglement. Élisée alla au-devant d'eux et leur dit : « Vous vous trompez de chemin, suivez-moi, et je vous montrerai l'homme que vous cherchez. » Les soldats, l'ayant suivi sans défiance, il les conduisit au milieu de Samarie. Tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent. Ils se virent entourés d'ennemis. Le roi d'Israël demanda s'il fallait les tuer. Élisée lui répondit : « Tu ne les tueras pas. As-tu coutume de tuer ceux que tu as fait prisonniers par ton épée et par ton arc ? Donne-leur à manger, et qu'ils retournent chez eux. »